Chez les jeunes, j'avais joué dans un petit club de mon quartier au départ. Oui. Ça s'appelait le Sens Franco-Maghrébin. Ensuite, j'ai été dans un club qui s'appelait Saint-Clément, pas très loin de chez moi. Et après, à Sens, dans ma ville natale, j'ai fait mes classes à Sens, dans Lyon. Bonjour, je suis Monsieur Fort Michael. J'ai été l'éducateur d'Aziz Dachour en 98-99. À cette époque-là, j'avais la responsabilité des moins de 13 ans Honor League au sein du club du FC Sens où évoluait Aziz. Pour moi, très vite, Aziz a été un ovni, dans le sens où c'est un jeune qui est arrivé avec un profil atypique, plus petit que les autres, plus frêle, mais qui a comblé tous les retards ou tout ce qu'on pouvait penser par une qualité technique individuelle au-dessus de la moyenne, au-dessus de celle des autres, un sens du jeu au-dessus de celui des autres, ce qui lui a permis de s'imposer très vite au sein du groupe. Et c'était surtout un jeune qui respirait football, qui vivait football, qui transpirait le football, et pour l'avoir recroisé quelques fois, c'est un adulte qui transpire et encore le foot. Et pour la petite anecdote, c'est que Aziz me sert toujours aujourd'hui de référence auprès de certains jeunes pour leur expliquer que le football, ce n'est pas que des grands costauds qui peuvent jouer, mais que on peut aussi jouer quand on est petit, frêle et qu'on a des qualités techniques à faire valoir. Voilà, nickel, ouais, c'était mon coach à l'époque et je le remercie. C'est une vidéo qui me touche parce que c'est vrai que je le croise souvent quand je retourne un peu à Sens. Il est sur les terrains, il est encore éducateur et ça me fait plaisir. Et c'est vrai qu'il me mentionnait à chaque fois parce que j'étais l'un des plus petits dans l'équipe et j'arrivais à m'en sortir par ma vivacité et ma petite technique. J'arrivais à m'en sortir. Plus que t'en sortir. Et ça me fait plaisir que franchement vous êtes fort d'aller chercher une vidéo comme ça parce que vous avez été chercher loin et ça me touche énormément. Écoute, super. Merci à vous et merci à Mickaël. Ouais, peut-être quand j'étais plus jeune je pensais pas à ça. Je pensais, mais bon, c'était des rêves de gosse, tout le monde a des rêves de gosse et au final voilà, tu fais autre chose. Mais ouais, c'est quand j'étais peut-être en 18 ans et que je commençais à approcher les seniors où j'avais des seniors qui me disaient que je pouvais peut-être faire quelque chose dans le foot. Et à partir de ce moment-là, j'avais touché mes premiers salaires, j'avais 19-20 ans, et des tout petits salaires. Hein. Et puis voilà, après ça s'est débouché sur d'autres contrats, etc. Et c'est comme ça que j'ai fait ma petite carrière d'amateur où je suis fier et je ne regrette absolument pas. Et voilà, c'est venu comme ça. C'est venu comme ça et puis je suis très content. J'ai fait une année en national avec Drancy, j'ai fait particulièrement avec Drancy. J'ai fait un passage à Marc en Calaisie, à l'époque c'était en CFA, j'ai fait 6 mois. On m'avait appelé à la trêve pour faire les 6 derniers mois. Ils ont voulu me garder mais j'ai Drancy qui se sont positionnés. J'ai préféré, j'avais d'autres clubs à ce moment-là, mais Drancy, voilà, ça me rapprochait de chez moi, pas très loin de Sens. J'ai essayé de trouver un équilibre avec ma famille. Et j'ai fait 9 ans à Drancy, donc je ne regrette absolument pas. J'ai connu des gens super là-bas. Un bon président, pour vous dire, il m'a appelé tout à l'heure, l'ancien président m'a appelé tout à l'heure pour prendre des nouvelles. Voilà, j'ai mes anciens coachs régulièrement au téléphone, mes anciens coéquipiers. J'étais quand même capitaine pendant de longues années. Bonjour Aziz, c'est Jean-Louis Granier. Donc cette petite vidéo pour te dire que j'ai été très heureux d'avoir croisé ton chemin, tes débuts, on va dire, au niveau du football national à Sens, puisque j'ai eu la chance de t'avoir comme joueur pendant 2 ans. Ensuite, t'es parti à la trêve, donc ça m'a donné des sueurs froides à Marc, et puis après t'as enchaîné avec Drancy et maintenant Sedan. Sache que je te suis depuis le début, mais ça tu le sais puisqu'on s'est croisés ou eu au téléphone plusieurs fois. Donc j'ai apprécié d'avoir bossé avec toi et toute ta famille d'ailleurs, parce que j'ai eu 5 Dachour dans mes effectifs. Vous êtes des gens de qualité, de confiance. Je te souhaite le meilleur pour la suite
Et bon, tu es plutôt en fin de carrière, on va dire, même si je pense que tu peux jouer encore quelques années. Je te souhaite la Ligue 2 avec Sedan. Allez, à très bientôt et je te souhaite le meilleur encore. À bientôt. Ouais, c'était mon ancien coach à Sens. Il m'a fait entièrement confiance et c'est aussi celui qui m'a lancé dans le bain, qui m'a fait confiance, qui m'a donné des responsabilités. Et voilà, il est pour beaucoup Jean-Luc Granier. C'est une bonne personne, c'est un bon coach. Et ouais, voilà. Vous me touchez encore parce que vous avez été chercher des personnes que j'apprécie aussi. Donc merci au coach et merci à vous encore une fois. J'ai beaucoup appris avec Jean-Luc Granier en tout cas. Tu connais pas le CSC ça. Moi je suis l'ancienne génération, donc comme je l'ai toujours dit, et puis Romy est là pour témoigner. Moi je connaissais Sedan quand j'étais gamin déjà. Donc je les ai vus évoluer en Ligue 1, en Ligue 2. Donc je connaissais déjà. Et pour vous dire, je vais vous dire quelque chose. C'est l'année où Sedan descend de National en National 2. J'avais suivi le match contre Avranches. Et j'étais pour Sedan à ce moment-là. Quand je regardais le match, j'étais pour Sedan. Donc, et c'est non, mais après Sedan, c'était un club historique et j'aimais le RC Lens, j'aimais Sedan, j'aimais ce genre de club-là. Club familial où les joueurs ne faisaient pas de calcul, tout donner, mouiller le maillot. Mais ouais, un club historique et voilà, il s'est passé des choses aussi. Moi, je sais ce qui s'est passé et aujourd'hui d'y être, c'est vraiment extraordinaire. Après tout ça, c'est approximatif, mais l'idée, c'est que tu te souviennes de ce qui a pu se passer à cette période-là. J'étais en vacances, moi. Il devait y avoir un match, non? Ah, ouais. Ça te dit quelque chose? Je retiens pas trop les dates. À proximité de Sens. C'est la baie des Champs, ça. Un match de Ligue 1 ou Ligue 2. Ouais, c'est la baie des Champs, ça. C'est au Sedan. Ouais. Ouais, il y avait Cédric Mionnet. Je crois que j'étais ramasseur de balles, non? Ça te rappelle quelque chose? Bah, je sais pas, moi je me rappelle d'un match où Cédric Mionnet m'avait signé un autographe à l'époque. Après, est-ce que c'est ça? Si c'est ça, vous êtes trop fort. Ah bah alors, s'il te plaît, Fredo. C'est incroyable. Parce que j'ai tout fait pour lâcher avec mon petit frère. Ouais. Avec Fatih. Salut Aziz, je viens d'apprendre que tu avais retrouvé dans tes cartons une photo dédicacée de ma part. Écoute, je suis le premier surpris, pareil que tu étais fan de moi, je t'en remercie. Et là aujourd'hui, je viens te voir au stade du Goguez, faire de très belles prestations, un super capitaine, très bonne mentalité. Donc je tenais à te remercier, ça me fait vraiment plaisir que tu étais à un moment donné fan de moi. Et là aujourd'hui, c'est moi qui viens te voir. Donc bonne saison à toi et encore merci. Et puis à bientôt. Franchement, c'est fort ce que vous faites. Merci à Cédric Mionnet. Merci à, on en parlera tout à l'heure, mais à Julien Fernandez qui m'a fait venir à Sedan parce que ça a permis d'être avec des gens qui sont exceptionnels comme Cédric Mionnet. C'était pas un gros gabarit non plus. Après Cédric Mionnet, j'aimais trop comment il jouait. C'était quelqu'un qui faisait pas de calcul, il marquait des buts, il sentait le football à droite devant le but. C'est exceptionnel. Et là, ce qui se passe là... En vignette, ton ami, tu peux le remettre juste pour regarder la vignette. Regarde bien. C'est un de ses plus beaux buts. Ouais, il en a mis tellement des beaux que... Ça te parle celui-là. Je les ai tous vus, ces buts. Ah oui. Regarde les vignettes. Là, il vient de chercher le but au fond. Crochet. PSG. PSG. Un autre crochet. Je l'ai vu ce but. Ah ouais. Je l'ai vu ce but et je m'en rappelle et il en a mis tellement des beaux buts et ouais, ça me touche énormément et je sais même pas quoi dire tellement que c'est beau. Non, franchement, je l'ai cherché la photo, je l'ai jamais retrouvée et aujourd'hui elle est là et puis merci à Cédric par rapport à ce qu'il pense de moi, et ça me touche énormément, c'est gentil.
Ouais, moi l'image que j'avais à l'époque c'était que c'était un club familial. Une bande de potes qui jouaient ensemble pour gagner des matchs, pour s'éclater. Et aujourd'hui, moi c'est ce que j'ai retrouvé à Sedan. Quand je suis arrivé, c'est ce que j'ai retrouvé directement. C'est pour ça que ça a marché. J'ai retrouvé un club familial, j'ai vu des gens venir à chaque séance d'entraînement. Et j'ai été aussi bluffé, il faut le dire. J'ai été aussi bluffé parce qu'on est en National 2. Ces gens-là qui nous suivent aujourd'hui, vous nous suivez aujourd'hui. Vous y étiez à l'époque quand c'était en pro. C'est descendu en amateur, vous êtes toujours là. Et ça c'est nulle part ailleurs. Comment ça s'est passé, ils savent très bien, ils posent cette question, mais ils savent très bien que ça s'est très bien passé. Ils savent très bien que j'en dis que du bien, même eux, ils viennent au stade, ils connaissent Romuald, ils connaissent du monde, ils connaissent les coachs. Mon arrivée à Sedan, ça s'est très très bien passé. Ça s'est ressenti par les résultats, par les prestations, par beaucoup de choses. Et avec les supporters, ça a accroché direct. Je me rappelle, quand moi je suis arrivé à Montvilliers, on avait fait des matchs amicaux, etc. Les supporters m'interpellaient, me disaient ouais non, c'est ça qu'on veut. C'est un mec comme toi, avec des valeurs, avec lui le maillot, c'est ça, c'est bon, c'est des mecs comme toi qu'on veut, etc. Et moi ça me va parce que je suis comme ça, moi. Sur le terrain, je suis un mec qui lit le maillot, etc. Donc je dirais que ça a accroché. Et puis j'avais discuté aussi avec les différents cops. Et ça s'est très très bien passé. Ok. Alors il paraît que tu adores chanter. C'est vrai ça? Il n'y a pas quoi dans le coup là. Alors justement, il y a un certain PB. Comment? PB. PB, Paco Borgny. Ah voilà. Qui demande comment tu as fait pour endormir tout le monde lors de ton arrivée alors que tu devais chanter lors du fameux week-end d'intégration là. Il l'a expliqué ou pas? Ah bah non, il te demande de l'expliquer. Mais il a dit que t'étais un sacré roublard. Non, j'aime pas trop chanter devant tout le monde. Moi, je suis quelqu'un de timide. Même si les gens, ça peut leur paraître bizarre. Ah ouais? Je suis quelqu'un qui est sur le terrain, même en dehors, qui aime bien rigoler, qui aime bien mettre J'ai un peu de répondant et tout à chaque fois. Et là, ils avaient tous chanté. Donc moi, j'étais le plus ancien. Ils m'ont laissé en dernier en fait. Et puis il y avait le directeur sportif, il y avait tout le monde. Hein. Et je connaissais pratiquement personne à ce moment-là. Donc on était en stage en Belgique et je me lève et je leur dis bon les gars, aujourd'hui je vais pas chanter. Donc ça a commencé à la chahuter. Je leur dis mais on va faire un deal. Si vous êtes d'accord, vous me dites oui. Si vous me dites non, je chante tout de suite. Voilà, c'est ce que je leur ai dit. Ils me disent ok bon on t'écoute. Je dis bah les gars, venez on monte, c'est l'objectif de tout le monde. On monte et je vous prends le micro et je chante à du Gauguez. À la fin de la saison, sur le dernier match ou l'avant-dernier match quand on sera monté et tout. Et à partir de ce moment-là, ils ont tous dit ok. Ils m'ont laissé tranquille. Et je pensais vraiment qu'on allait monter. Et puis au fil des matchs, je me suis dit, oh là, 7ème victoire, 8ème, 9ème, 10ème, 11ème, 12ème, je commence à préparer ma chanson. 13ème victoire et tout, je commence à préparer ma chanson, je vois, les enfoirés. Je vais chanter devant 15 000. et j'étais prêt. C'était le deal. Une parole, c'est une parole. D'accord, donc tu sais ce que tu devais chanter alors? Je savais pas, mais je cherchais, donc je me suis dit, je vais appeler un chanteur, je vais chanter avec lui, on va faire un truc de fou au stade et tout. Et au final, ils ont tous validé. Ils ont tous validé, et puis 2 ans après, on monte en national. Donc là, les anciens, Calvé, Harvey, Lambé, Paco, etc. Et alors vas-y, on est monté, il faut que tu chantes maintenant. Et donc, t'as chanté? Et j'ai chanté devant le groupe. J'ai dit parce qu'une parole, c'était une parole. Bravo. Bravo. Ah ouais, il m'avait pas dit. Franchement, c'était quelque chose, on a eu du mal à avaler. Hein. Et en tant que compétiteur, c'était horrible. Et tous les jours, on pensait à ça, on s'appelait avec des joueurs, on s'est dit, c'est incroyable ce qu'ils sont en train de nous faire. On fait une saison de malade. Et à 2 journées, on dit le premier à l'instant T, il monte. C'était pas logique. Et comme on a fait, ça a pris du temps. Tu l'as dit, la saison d'après, elle a été cata. Et, pour d'autres raisons aussi, elle a été cata, mais on va pas tout dévoiler là. Mais c'était dur. Ça a pris du temps et le fait que il y a eu un déclic, c'est quand le nouveau coach est arrivé. Olivier Saragaglia, il est arrivé et il nous a remis les têtes à l'endroit. Il savait qu'on était aussi atteint par rapport à ce qui s'était passé.
Et il a eu les bons mots et il nous a vite robusté. Donc ça a été un bon changement. D'accord. Moi j'ai été au courant avant les autres, avant midi. C'est tombé à 14h ou quoi que ce soit, moi j'étais un peu au courant, mais j'étais le seul des joueurs qui était au courant. On m'avait appelé et puis j'ai gardé le secret. Et puis, Paco, Paco vous a pas parlé de ça, Paco? Non. Donc parce que ce jour-là j'ai toujours souriant, je suis pas de souriant, mais ce jour-là j'étais un peu excité. Et il y a des collègues à moi, ils m'ont dit bah si t'arrives aujourd'hui, je dis non mais tu verras tout à l'heure et tout, vous verrez, mais tu verras quoi? Vous verrez, c'est bon. Et j'étais vraiment excité et tout. Et c'est un soulagement. C'est un soulagement et on se dit quoi sur le coup? On se dit en fait notre saison elle était bonne notre saison. Carrément. Notre saison 2 ans auparavant, elle était excellente. Et c'est une récompense. On est monté avec l'équipe d'il y a 2 ans. Et là on nous a entre guillemets écoutés. On a été dans notre sens. Et voilà, nous on s'est dit quoi? Notre travail n'était pas bâclé en fait. Donc c'était une grosse récompense pour nous, même si c'est 1 an et demi après, 2 ans après. On était vraiment fiers. Et même les mecs qui étaient partis, qui n'étaient pas là, des Yassar Baldé, des Mendy, tous. Souzam est venu, tous on s'est appelés, etc. On s'est malgré tout félicité parce que c'était une grosse performance. Et il fallait aussi. On a fini 2e parce que 3e tu ne montes pas. On était quand même là, présent. Donc gros soulagement dans le vestiaire, tout le staff actuel était content, le coach, les joueurs, on a même fait un petit cri de guerre entre nous. Parce qu'il fallait que ça. Parce qu'il faut porter les ambitions du club sur le dos. Et quand on te recrute, on te dit faut pas finir 2e, il faut finir 1er, il faut monter. Donc ça nous a fait du bien, mais vraiment du bien. Et je remercie le président qui n'a jamais rien lâché aussi, Julien Fernandez, le directeur sportif, ils ont toujours été là, ils ont suivi le dossier de près. Et voilà, aujourd'hui on est récompensé. Le national, de toute façon on le sait, le national d'il y a 10 ans et d'aujourd'hui il est toujours difficile. Après, je trouve que là par rapport à il y a 4 ans, il y a plus d'équipes qui veulent monter en Ligue 2. Il y a 4 ans, on avait 3 qui étaient armés pour aller en Ligue 2. Aujourd'hui, facile, il y en a au moins 9. Donc ils veulent tous monter en Ligue 2. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'il est un peu plus compliqué là. Les équipes sont renforcées et ils veulent pratiquement tous monter. Donc je pense que c'est un peu plus difficile aujourd'hui. Il y en a un, il m'impressionne particulièrement. Et c'est Nadia Belhadj. C'est pour vous dire que lui, il est là et que nous, on est là. Dans l'intensité qu'il met, dans la qualité technique. Le mec a 39 ans. Il a été pro toute sa vie et aujourd'hui il est à Sedan. En national il est encore pro. Mais moi je l'avais vu évoluer en pro. Je l'ai vu jouer contre Barcelone, Ligue des Champions. Je l'ai vu en Coupe du Monde avec son pays d'Algérie. Il a fait des différences là-haut. Il a duré dans le football. Et même l'adversaire aujourd'hui, l'adversaire en national, ils sont tous là à venir le voir. Félicitations pour ta carrière, félicitations pour ton match. C'est impressionnant. Et les entraîneurs adverses viennent le saluer. Félicitations pour ta carrière. Félicitations. On dirait un mec de 24 ans. Il est impressionnant. Et là, pour vous dire, il a joué au milieu de terrain. Et il a fait des performances énormes. Il est fit, hein. Il a joué à gauche. Il a fait des performances énormes. Tu peux le mettre partout. Il fera des performances énormes. Et et en plus, ce qui est bien chez lui, c'est que c'est quelqu'un qui est humble. Des fois, les anciens pros peuvent se prendre pour des autres, etc. Lui, il a tout gagné, il a besoin de personne. Et après, il y a d'autres joueurs qui ont de la qualité. Et un mec comme Jérémy Bicouché, c'est un mec en or déjà en dehors. Et, il a des qualités hors normes. Mais comme je lui dis, des fois, il n'exploite pas comme il devrait exploiter certaines choses, etc. Mais et je pense que Jérémy Bicouché, s'il aurait eu... il aurait été bien entouré, je pense qu'il aurait été là-haut. Après voilà, après tous, moi je suis un mec qui apprécie un peu tout le monde, qui défend toujours mes joueurs. Voilà, je dirais jamais du négatif sur les joueurs, bien au contraire. Après il y a des mecs qui sont... Voilà, Geoffrey Lambé, vous voyez c'est énorme aussi lui. Hein. Vous voyez, moi je me rappelle, j'ai des souvenirs, des flashs. Je suis dans le match, et tu vois le mec qui tire, on se retourne et on voit que la balle elle va rentrer en fait.
Et là il surgit, et puis en fait non, là, il a décidé autrement. Donc voilà, Jolande B. Après il y a des mecs qui sont arrivés aussi cette année qui ont montré, parce qu'à Sedan, c'est pas, je dis pas que c'est facile de jouer à Sedan, mais il y a aussi une pression, il y a tout ça. Il y a des mecs qui sont arrivés, ils sont bien acclimatés à Sedan. Diranke Fofana derrière en patron. Il arrive de Cholet, il a été ancien pro, il a joué en Ligue 2. Ben, il est derrière, il fait ses matchs, il est en mode patron, il est. Voilà. Lui, quand on lui parle, il me dit oh, c'est une chance de jouer à Sedan. Et pourtant, les mecs, ils ont joué en Ligue 2. Donc, c'est des vrais. C'est des vrais. Vincent Pires, 25 ans, il est derrière. Il est monstrueux. 25 ans. Il est monstrueux. Mec humble, il fait tout dans ses matchs. Et tous, on les sort tous un par un. Il y a de la qualité partout, il y a des bons gars. Tout ça, c'est de Julien Fernandez qui. Il y a des jeunes qui poussent aussi, qui Axel Benoît. On voit progresser d'année en année. Axel Benoît, je pense que là, le coach, il l'utilise bien. Donc il ne fait pas jouer tous les matchs parce que voilà, peut-être pour pas le cramer, il a raison. Mais à chaque fois que Axel Benoît a joué, a répondu présent. Et le coach a intégré aussi Bilal Sana, un petit jeune qui n'a pas eu tant de jeu là en national, mais qui s'entraîne avec nous, qui fait des bonnes choses. Non, il n'y a que du positif dans cette équipe et je pense qu'il y a de quoi mieux faire encore. Et on le sait tous qu'il y a une grosse marge de progression. Et voilà, il y a des bons, il y a Calvé aussi, Harvey, ceux qui sont là depuis 3 ans. Voilà, les tauliers qui sont là depuis 3-4 ans. Et que moi, c'est vraiment des bons gars, même dans la vie, sur le terrain et dans la vie. Et voilà, alors, tout le monde est impressionnant. Bien sûr qu'on peut toujours s'améliorer à n'importe quel âge. Dans tes points forts d'abord. Même la dire des fois, il me donne des conseils et je les prends. Non, mais mon point fort, moi, c'est l'activité, c'est ne rien lâcher, c'est être combatif. Ça, c'est, je pense, ma qualité première. Après, oui, il y a des choses à améliorer. Voilà, moi, je ne suis pas le plus technique de l'équipe. Il y a d'autres joueurs pour faire le jeu, pour mettre des buts, l'anthologie, etc. Moi, je ne suis pas comme ça, même si je suis capable de faire certaines choses. Hein. Mais ouais, ma qualité première, c'est comme on dit dans le jargon, c'est de charbonner. Vas-y. Si, il y en a un, mais on reviendra à la fin. T'as déjà le ST, j'arrive à trouver à peu près qui c'est. C'est bien, vois, super. Je suis préparé à ça. C'est ça. Vas-y. Oh non. Les deux qui me regardent là-bas là. Parce que là tu dors pas là. Non, je dors pas là. Là t'es blanc. Ouais, là je suis violet là. T'es blanc. Pour ça tout à l'heure. Il a gardé ça. Je suis blanc. Ça va. Je suis pas bien là. Je suis pas bien. Non. Vraiment pas. Et là je sais pas, il décolle là. Faut dire ça se couvre. Hein. Je suis vraiment pas bien. Ouais. Genre j'ai pas peur, mais ouais c'est vrai, j'ai pas peur. Et tu sais, ce qu'il m'avait fait Bikishi, il m'avait bougé mon siège à un moment donné comme ça. Et j'ai fait ah. Non mais. Bon donc l'avion c'est pas ton truc. Non en fait les petits avions comme ça là, franchement moi ça me fait peur. Je vous dis la vérité, ça me fait peur. Après là il y a pas longtemps j'ai voyagé, enfin il y a 2 ans j'ai voyagé avec ma femme et mes enfants, on avait pris un avion plus gros et tout, on est parti un peu plus loin. C'était tranquille. Mais ça là tout voir, petit, ouais. tout comme ça bouge et tout. Franchement ça me fait flipper. Non, franchement, sans encore un retour national 2, je t'aurais peut-être raconté des histoires. Mais là, c'est vraiment le maintien. On sait d'où on vient, on sait que déjà on était, comme il l'a si bien dit, l'invité surprise de ce championnat-là. Nous, notre objectif, c'est de bien figurer dans ce championnat-là, donc c'est le maintien. C'est de finir à la 8e, 9e, 10e. Ça serait, demain, si on arrive à cet objectif-là, tout le monde sera content. Le club et je pense même les supporters, même si bon, quelques-uns aimeraient aller en Ligue 2. Si demain, on est en fin de saison, on est là-haut, par hasard comme ça, on fera tout pour y aller, mais il faut rester lucide. Je pense qu'une équipe comme Concarneau, malgré tout, elle peut dire son mot dans ce championnat-là. C'est une très belle équipe, bien équilibrée, etc. Après, il y a les grosses armadas qui arrivent, qui ont mal débuté, les Laval, les Châteauroux, etc., qui font un mauvais début de championnat, mais qui là sont là, etc. Laval, ils enchaînent bien. Hein. Donc voilà. Après,
le pronostic pour Sedan, c'est le maintien. Donc de la 4e à la 18, à la 14e, c'est ça 14e, ouais. C'est ça? Non, 3e. 3e, ça serait bien. 3e, ça ferait un match de, comment on appelle ça, le barrage. Voilà, c'est ça. Ça ferait une sorte de match de coupe, mais avec un sacré enjeu derrière. Voilà. Là, j'ai mis un peu de piment dans le truc, là. Ah ouais, c'est clair. Aziz, bonjour. Tout d'abord, j'espère que tu vas bien. Je suis très content pour toi que tu sois au CSSA. C'est un club où je garde de fantastiques souvenirs. Il y a un public merveilleux, extraordinaire. Ma question, c'est quel est ton secret de la longévité? Comment tu gardes cette forme et quel est ton petit secret? Et deuxièmement, est-ce que tu es en concurrence avec Ronaldo et est-ce que vous voulez faire votre jubilé ensemble? À bientôt. François Seguin, gardien professionnel, Romy tu connais, passé à Sedan et moi je l'ai côtoyé à l'époque quand j'étais à Sens, il jouait avec mon grand frère et tout. Et moi je jouais avec les plus jeunes et puis il m'avait pris aussi un peu sous son aile, il me donnait des conseils et tout François. Et je l'ai croisé après plusieurs fois quand il était à Laval. Et je l'ai croisé plusieurs fois et puis on a gardé des bons contacts. Le secret il le connaît parce que lui aussi il a duré dans le foot. Hein. Non, le secret c'est une bonne hygiène de vie, c'est bien manger, bien dormir, surtout le sommeil, il faut faire attention. Moi, je sais que voilà, je repars à 3h du matin, 4h du matin, voilà, se lever tôt, déjeuner. Je pense que ça y joue beaucoup sur la performance et sur la durée, quoi. Mais bien sûr que j'ai un message à passer aux supporters et si je peux passer tous les jours, déjà moi j'ai beaucoup de respect par rapport à ce qu'ils font. L'attachement qu'ils ont par rapport au club de Sedan et le fait de voir des supporters venir faire des kilomètres avec leurs frais parce que je sais que voilà, faut mettre du gasoil, faut payer à manger, parfois ils se prennent une chambre d'hôtel, etc. Le message c'est ne changez pas. Moi personnellement qui connais les valeurs, etc., vous me surprenez de match en match et j'oublierai jamais voilà, les moments passés avec vous. J'oublierai jamais les moments passés avec vous, même si demain je serai plus à Sedan. C'est ne changez pas, gardez ces valeurs-là. Et je sais pas comment les remercier, mais mille merci, un grand merci, tout ce que vous voulez. La dernière fois on était match de Coupe de France, voilà, ils m'ont applaudi et puis Dachour, et je peux vous dire que je sais même pas si les mecs en Ligue 2 ils se font applaudir comme ça. Même en Ligue 1, je sais même pas si certains clubs ils font ça. Et nous ça se fait à notre niveau et ça, tu vas me dire un truc toi, après. Et non, un grand merci et un grand respect, mais vraiment c'est sincère, c'est sorti du cœur. Moi quand il y a un supporter, les cops ils me disent ouais bon Aziz on va aller boire un coup, tu viens, si je peux, je viens. Si je peux pas, je peux pas, mais je l'ai fait. Je l'ai fait et je l'ai fait parce que je respecte. Et ça c'est nulle part ailleurs. Donc merci à vous tous. Et moi c'était une chance de vous côtoyer et d'être à Sedan. C'est une chance pour moi. Bonjour, je suis Monsieur Fort Michael. J'ai été l'éducateur d'Aziz Dachour en 90. Salut Aziz, je viens d'apprendre que tu avais retrouvé dans tes cartons une photo dédicacée de ma part. Écoute, je suis le premier surpris, pareil que tu étais fan de moi, je t'en remercie. Et là aujourd'hui, je viens te voir au stade du Goguez faire de très belles prestations, un super capitaine, très bonne mentalité. Donc je tenais à te remercier, ça me fait vraiment plaisir que tu étais à un moment donné fan de moi. Et là aujourd'hui, c'est moi qui viens te voir. Donc bonne saison à toi et encore merci et puis à bientôt.